Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle valise diagnostic de la marque Topdon. Donc, c'est le modèle X800 BT. Alors, la valise, elle se présente comme ça, une petite valise avec un grand écran. Voilà, on peut voir que l'écran, il est assez grand. Et vous avez la prise OBD qui se met là en Bluetooth. Donc ça, c'est bien. C'est ça que j'aime bien chez les valises Topdon, c'est qu'elles sont pas mal du tout. Et vous le rangez ici, ça prend pas de place. Donc voilà, elle est vraiment bien. Petite, fonctionnelle. Alors vous avez une petite valise de transport, donc ça c'est bien, ça vous permet de la mettre avec tous les chargeurs. Voilà, ça vous permet de la transporter. Et vous avez une petite lanière, donc ça c'est bien. Vous avez un câble pour la recharger, ok. Vous avez un chargeur avec différents supports pour, ça dépend les pays en fait que vous êtes. Voilà, vous mettez l'adaptateur qui vous convient. Là, comme on est en France, ça, en fait, ça va être celui-là. Et par exemple, vous allez le mettre comme ceci, en fait. Vous allez le mettre, voilà. Et après, vous reliez, en fait, le câble pour le recharger. Donc, c'est pas mal. Et ça dépend, je vous dis, ça dépend des prises, dans quel pays vous êtes. Donc, tout de suite, je vais vous montrer comment elle marche. Je vais l'allumer et on va aller voir comment elle marche. Donc, déjà, je vais l'allumer. Voilà. Donc, je vais le brancher directement le Bluetooth à la voiture et on va voir comment elle fonctionne et je vais vous montrer les différentes rubriques. Alors vous regardez la prise OBD où elle se trouve. Là elle se trouve ici, donc on va aller le brancher. Voilà, donc là on la branche ici. Après, donc quand vous l'allumez, une fois que vous l'avez branché, donc là on met tout ce qui est langue, donc français, France, la zone géographique. Là, c'est bien de mettre la Wi-Fi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le partage de connexion de mon téléphone. Voilà, donc mettez la Wi-Fi par rapport à là où vous êtes, ok. Donc là, on vous dit toutes les fonctions, comment ça marche. Donc là, par exemple, vous avez en haut, donc vous avez la Wi-Fi, la lumière, enregistrement de l'écran, capture d'écran, retourner le son, ok. Donc là, on peut mettre à jour. Donc je vais mettre à jour. Donc moi, je vous conseille de mettre toutes les mises à jour dès que vous la mettez en route. Comme ça vous permet d'avoir les derniers logiciels et les mises à jour par rapport aux marques de voitures. On va attendre que c'est fini et je vous retrouve tout de suite après. Bon, là je les ai faites avant la vidéo parce qu'il y en avait beaucoup, vu que c'est la première fois que je l'allumais. Donc après, une fois que vous l'avez allumé, voilà, vous voyez là par exemple il y a une amélioration de sable. Bon là je vais pas la faire pour la vidéo, mais après vous avez juste à cliquer, ça va se faire automatiquement. Hier j'en avais une cinquantaine parce que je venais de l'allumer, mais c'est pour vous montrer. Donc moi je vous conseille que dès que vous l'allumez, vous voyez vous avez un petit point rouge, ça vous permet de faire les mises à jour. Je vous les conseille de faire parce que chaque fois vous avez des nouvelles choses pour chaque marque, donc c'est mieux de les faire. Donc après ça se présente comme ça, donc là vous avez les infos d'utilisateur, donc le profil, les réglages, gestion des clients, les mises à jour, etc. Ok. Là vous avez bibliothèque, donc c'est guide de réparation, vous avez l'emplacement des prises OBD, vous pouvez aller sur Google, vous avez la recherche des codes défauts, si vous ne savez pas un code défaut vous le mettez. Là vous avez le centre, donc ça normalement c'est pour acheter. Voilà, je pense que c'est pour acheter des parties de logiciels en plus. Par exemple, là, on va aller dans Passerelle, par exemple Renault. Voilà. Ça, vous avez, si vous voulez acheter spécialement pour des marques exprès, des choses qu'il n'y a pas sur la valise d'origine. Ok. Là, vous avez tout ce qui est entretien. Donc, par exemple, pour initialiser l'huile, les freins, la direction, l'ABS, les batteries, injecteurs, airbag, le TPMS, AdBlue, les vitres, les phares, etc. Donc il y a beaucoup de rubriques. Là vous avez même l'odomètre, donc ça c'est bien. Et par contre je viens de voir que vous avez, attendez, vous avez l'AdBlue. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a plein de valises qui le font pas, l'AdBlue. Et il y a plein de gens qui me demandent, donc là vous voyez elle le fait, suspension, stop and start, etc. Donc ça c'est tout ce que vous voulez faire par exemple dans les maintenances. Comme ça vous rentrez directement. Si vous voulez réinitialiser l'huile par rapport à la marque, vous pouvez le faire directement. Donc ça c'est bien. Mais vous voyez, pour une petite valise, franchement, elle est vraiment parfaite parce qu'elle fait pas mal de choses. Toit ouvrant,
Enfin, elle fait beaucoup de rubriques. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est un diagnostic. Donc on va cliquer sur diagnostic. Donc soit vous mettez votre voiture et la marque, vous voyez, par exemple asiatique, européen, américain, ou alors vous mettez le VIN. Donc soit vous le saisissez manuellement. Donc, par exemple sur les vieilles voitures, il faudra le saisir manuellement. Là, je vais faire détection automatique. Donc là, c'est en train de lire. Voilà, là vous avez le VIN, donc on fait confirmer. Là, OK. Donc là, ça établit la communication avec le véhicule. On patiente un petit peu. Après, donc là, vous avez en fait les différentes rubriques. Soit vous allez dans unité de contrôle et vous choisissez en fait la rubrique que vous voulez analyser. Donc juste une rubrique, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire les freins, vous faites que les freins. OK. Là, on va faire un autoscan en entier. Donc là, ça communique avec le véhicule pour nous montrer les différentes rubriques qu'il va y avoir sur votre véhicule à vous. Voilà, une fois que ça vous dit toutes les rubriques, donc ça c'est toutes les rubriques qu'il y a sur cette voiture là, ok. Après vous faites donc autoscan et là ça va chercher les défauts un par un dans chaque rubrique. Donc par exemple là, électronique du moteur, vous voyez, lecture des codes défauts. Donc vous voyez, vous avez le pourcentage qui est ici, progression 31%, 37%. Donc petit à petit, ça lit toutes les rubriques, ok. Voilà, donc là c'est fini, on est à 100%, donc on peut voir qu'il y a deux défauts. Donc vous voyez, quand je clique dessus, donc là on me dit signal de durée de coupure d'allumage non possible, ok. Et là on me dit aucun réglage de balle actif statique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est effacer les codes défauts. Voilà, là je vais les effacer. Et voilà, donc il y en a un qui s'est effacé, il y en a un qui est revenu. Là par exemple, c'est toujours aucun réglage de base. Donc c'est toujours le même défaut, je sais c'est quoi. Mais voilà, si ça, vous voyez, quand on les efface, s'il revient, ça veut dire que c'est un défaut permanent. Donc pensez à la régler. Si c'est un défaut qui s'enlève direct, c'était un défaut, c'était pas un défaut permanent. Donc après vous avez le rapport, vous pouvez cliquer sur le rapport, ça vous met Audi, les défauts, etc. Et vous pouvez envoyer par mail. Donc voilà, c'est une très bonne valise. Alors j'enlève, je reviens en arrière. Voilà. Donc c'est une très bonne valise et je vous dis, quand vous avez des mises à jour, pensez à mettre les mises à jour pour chaque voiture. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Donc celle-ci, c'est une Topdon X800 BT. Voilà, très bonne valise, très fonctionnelle. En plus elle est petite et vous pouvez l'emmener partout. Mais voilà, c'est une très bonne valise. Vous avez beaucoup de rubriques, comme je vous ai dit, dans les entretiens, par rapport à certaines qui sont beaucoup plus chères. Là vous avez pas mal de rubriques pour une valise qui est nettement moins chère. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!